Euh, Stanislas Delatouche. Alors, on va tout de suite évacuer la question de la ressemblance physique, parce que ce serait, c'est peut-être le plus superficiel, mais en même temps, c'est frappant. Quand je suis sorti de la pièce de théâtre, bon, tous les spectateurs, oh, c'est incroyable, on croirait voir Céline. Bon, alors, il ne faut pas se limiter à ça, mais depuis quel âge et depuis quand, quand même, où il faut en parler, avez-vous vous-même conscience de ça, et depuis quand votre entourage vous le dit qu'on croirait voir Céline? Heureusement qu'il y a un biologiste à côté de Oui, moi. Oui, Il va parce pouvoir qu'on pourrait éclaircir faire, ce on pourrait mystère. faire un peu de génétique pour savoir si oui, tout de même il y a une oui. raison de Et fond même à cela. évidemment la proximité avec le nom, évidemment, de la touche. Oui, Là. oui, oui, Si aussi. j'avais voulu me faire passer pour un fils naturel, je crois que Oui, j'aurais oui. dû le faire. Alors, c'est le Céline de Meudon. Alors c'est ça, c'est bien Émeric de dire Oui, ça. c'est Céline. C'est-à-dire que quand j'avais 25 ans, je ressemblais déjà aux Céline de Meudon Oui. et qui avait 60 ans à peu près. Mais c'est vrai que c'est vers 25 ans que j'ai senti une familiarité physique, mais pas seulement physique, c'est en voyant un interview, je sais plus, oui, 25 ans. Oui. Et un interview de Céline, probablement celui de Powell, je pense. Et là, j'ai ressenti une proximité avec ce personnage assez inouï. Et alors, c'est vrai qu'il ressemblait un peu à une figure paternelle quand même, avec les sourcils broussailleux, là, Oui, et puis oui. une espèce de nervosité comme ça. Et j'ai ressenti vraiment une proximité avec ce type, tel que, en fait, je n'ai pas tout de suite plongé dans les bouquins de Ah Céline. oui. J'ai pas Ouais, voulu. ouais. J'ai une retenue parce que j'ai dû sentir qu'il y avait un lien qui me liait à lui, mais la lecture aurait un petit peu gêné, Rompu reculé quelque chose. la magie Oui, 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 rompu ouais. une magie. Et ce qui fait que les quelques fois où j'ai essayé de rentrer dans un livre de Céline, 30 ans, 35 ans, 40 ans, jusqu'à quasiment 60 ans presque, Ah oui. Ouais. 55 ans, et ben je n'y arrivais pas, je n'arrivais pas à passer plus qu'une page. Et c'est d'un château l'autre en fait qui a été ma... Ah oui, d'accord. J'ai insisté quand Ouais. même, de loin Ouais. en loin j'insistais, et c'est d'un château l'autre qui a été la porte d'entrée. C'est-à-dire le personnage là vraiment l'ancrage, c'est le Céline de Meudon là, Oui. dans ses nippes d'après-guerre, là, qui est reclus, qui a plus beaucoup de malades, qui a une soixantaine d'années, qui est un peu clochardisé, Oui. cultive ça aussi Oui. évidemment. Oui. Et le charme, là il y a eu un charme qui s'est opéré en attaquant ce bouquin d'un château l'autre, parce que c'est une chronique Oui. aussi de lui-même, pas seulement de l'Allemagne. Et là, à ce moment-là, un peu plus tard, à un moment donné, je me suis dit, allez, je vais commencer à lire Céline, c'est-à-dire l'œuvre en fait. Mais je n'ai pu commencer à le lire vraiment comme disant que c'était un travail qui commençait en fait. Le moment où j'ai commencé à le lire, et je m'en souviens bien, c'était en 2007, j'avais beaucoup de temps devant moi Ah oui, donc c'est tout dans une récent, production, ouais. dans une production, Ouais. et je savais que ça m'attendait, qu'il y avait un travail qui m'attendait avec lui. Et effectivement, dès le moment où je l'ai lu, c'était pas juste pour en lire un puis découvrir. Non, c'était continuité, m'immerger vraiment dans l'œuvre. Et puis très rapidement, j'ai rencontré mon complice Géraud Bénèche, qui lui est plus metteur en scène, dramaturge, Mhm. avec qui on s'est entendu parfaitement, parce que lui aussi, c'était sa porte d'entrée d'un château à l'autre. Et à ce moment-là, on s'est mis à travailler tout de suite. Donc voilà l'histoire. Et quand vous dites un travail de lecture, tout simplement, dans un premier temps, ou est-ce que vous aviez déjà cette idée du comédien Oui, incarné. Oui, qui Oui, devait oui, l'incarner. oui, D'accord. oui. J'avais l'idée, de loin en loin, je me rêvais en train de soliloquer dans une salle avec un seul projecteur, avec un chat sur ma tête, là, comme David Croquette. Là. Oui. Et je me le rêvais, mais sans rien faire du tout, là, pendant des années. C'était un rêve. Il a fallu attendre qu'à un moment donné, je me pousse en avant avec l'âge et je me dise, bon, voyons voir qu'est-ce qui me relie vraiment à ce bonhomme que je ne connaissais pas vraiment dans l'œuvre. Mhm. Et la porte d'entrée d'un château l'autre, ça a été finalement
un extrait qui concerne sa malade du cancer. C'est sa dernière malade qui vient le consulter. Et Céline en fait une chronique touchante. Et là, j'ai eu, je sais pas, le tableau d'un amour déchu, de l'humanité désemparée à travers ce soin du vieux médecin, qui m'a fait accepter un peu les outrances peut-être du personnage que je devinais. Et cette humanité planquée m'a donné confiance pour aller plus loin et chercher. Et après, en lisant, il a fallu, on s'est mis à deux pendant un certain temps, 1 an ou 2, à chercher qu'est-ce qu'on allait faire. Et l'idée, c'était quand même de mettre en scène ce personnage du vieux Céline de Meudon, de l'ermite. Et là, donc, vous avez commencé au théâtre avec Céline en 2009 et dans un théâtre en 2011, au Festival d'Avignon. Et là, on avait fait un montage d'interviews, extraits de Château, extraits de Féerie pour une autre fois, extraits de Rigaudon, son dernier bouquin. Et mélange d'interviews, mélange de correspondances, lettres d'amour. Comme vous faites aussi lors de ce spectacle, là, avec des interviews aussi. Un tout petit peu dans Mort et Crédit. Mais quand même, dans Mort et Crédit, là, on s'est vraiment concentré sur le début, l'enfance de Céline, c'est-à-dire depuis l'âge de 6 ans jusqu'au certificat d'études, avec un tout petit peu de caviardage d'interviews, mais assez peu, somme toute. Et également, alors donc après D'un château l'autre, vous avez découvert, vous avez repris depuis le début, je veux dire, le voyage. C'est ça, tous les bouquins y sont passés. Tout y est passé. Je crois que on s'est autant passionné d'ailleurs pour les entretiens, pour la correspondance, qui est d'une richesse quand même assez phénoménale, très diverse. Pour les lettres à Mikkelsen, quand il était au Danemark, en exil, enfin avant l'exil d'ailleurs. Pour tout, à vrai dire, tout nous a intéressés. Et je crois que peut-être mon bouquin préféré, c'est Casse-Pipe d'ailleurs. L'ambiance, l'atmosphère de garnison avec les chevaux, c'est d'une franchement, je trouve ça indépassable, ce bouquin. Bon, on ne peut pas tout faire. Émeric Engranger, c'est assez rare de rentrer dans Céline d'un château l'autre. Vous aviez fait un petit sondage dans l'ouvrage D'un lecteur l'autre que vous aviez dirigé. La grande majorité, c'est Mort à Crédit ou Voyage au bout de la nuit. D'abord Voyage au bout de la nuit et ensuite Mort à Crédit. Mais Stanislas partage le même ouvrage qu'Henri Godard, puisque Henri Godard a commencé lui aussi par D'un château l'autre. Et ce sont les bombardements qui ont retenu son attention. Comment avez-vous découvert Émeric Stanislas Alors Stanislas, je l'ai interviewé pour la première fois en 2011. C'était pour les entretiens du Petit Célinien et c'était à l'occasion de son premier spectacle au Catch Palace que j'ai dû voir 3 ou 4 fois. Salle de répétition de ma compagnie, voilà. C'est ça. Et le spectacle s'appelait « Il y en a que ça emmerde qu'il y a des gens de Courbevoie ». Et je l'avais invité ensuite à participer à mon premier ouvrage, Céline's Big Band, dans lequel il relate sa découverte de Céline. Voilà. Et moi, je m'interroge quand même. 4 spectacles sur Céline. C'est un peu Pourquoi trop, Non, c'est... Pourquoi c'est-à-dire que moi, j'ai travaillé longtemps en troupe, en compagnie, entre 85 et 2008. Et puis, j'avais soif quand même de travailler de façon plus personnelle sur un plateau. Je rêvais de monologue, à vrai dire. Donc, cette rencontre fortuite avec Géraud en 2008 autour de Céline a fait qu'on s'est mis au boulot. Donc, il y a eu ce premier texte, ce premier spectacle qui s'est joué à Avignon, qui a peu tourné parce que c'est difficile de faire tourner un spectacle sur Céline, ça il faut bien le dire, quand on n'est pas connu ou quand on ne l'affronte pas comme Lucchini par le dire. Voilà. Et puis ce premier spectacle a amené le goût d'en faire un autre. On travaillait un peu comme des artisans avec Géraud, c'est-à-dire qu'on se voyait souvent, on bâtit nos spectacles de façon assez simple, mode de production pas trop compliqué, et ce qui fait qu'il y en a un, puis 2, puis 3, là tous les 3-4 ans. Et après on est allé sur Camus, sur La Chute, et puis
quand même, il y a 2 ans, juste avant le Covid, on s'était dit que c'était dommage de pas, je ne sais pas qu'on nous le reprochait, mais on disait, vous vous attaquez pas au grand texte. Donc, je crois que c'est Stéphanie Tesson, la fille du regretté Philippe Tesson, chez qui on a joué avec bonheur là, pendant 2 ans, jusqu'en 2019, les derniers entretiens, qui nous a soufflé un peu l'idée de Mort à crédit. Et à ce moment-là, on s'est plongé dans ce bouquin et on a cherché. L'essentiel du travail était de choisir un angle, parce qu'un bouquin aussi immense, il y a 36 angles possibles. Et donc l'idée de clore en quelque sorte notre quête, c'était de travailler enfin sur un de ces grands romans. C'est ce qu'on initie en ce moment. Et ma foi, je suis content de ça, parce que pas soulagé, mais c'est vrai que j'avais affronté beaucoup les interviews, je m'étais frotté au par-côté, si on peut dire, de Céline, et là, s'affronter vraiment à la langue, où il est en train de la découvrir vraiment, sa fameuse langue en 34-35. Oui. Et là, c'était un vrai challenge, et je suis content qu'on y soit allé, qu'on ne soit pas resté autour. Oui. Voilà. Et je le dis à nos auditeurs, encore une fois, vous ressemblez à Céline, et on sent que vous êtes totalement, que vous l'avez assimilé, mais ça n'est pas une imitation, surtout pas. C'est vraiment une interprétation, l'interprétation de la traversée en bateau et de la tempête est magistrale, c'est extraordinaire. Et là, vraiment, le public rit beaucoup en même temps. C'est certain. Voilà, on rit beaucoup avec Céline, c'est un certain rire. Oui, c'est truculent, il y a beaucoup de truculence. C'est truculent, et vous faites, c'est un exercice de comédien absolument admirable. Merci. Mais oui, alors comment est-ce qu'on attrape cette langue, cette oralité? Alors c'est vrai que c'est très oral, mais moins quand même probablement que d'un château l'autre, pour le coup. Oui, oui, parce que d'un château l'autre, c'est plus oral a priori. Les premières pages d'un château l'autre, pour parler franc, là, entre nous, je finis encore plus mal que j'ai commencé. Oh, je n'ai pas trop bien commencé. Je suis né, je le répète, à Courbevoie, Seine. Je le répète pour la 1000e fois. Après bien des allers-retours, je termine vraiment plus mal. Il y a l'âge, vous me direz, il y a l'âge, c'est entendu. À 63 ans et mèche, il devient extrêmement ardu de se refaire une situation, se relancer en clientèle, si ou là. Je vous oubliais, je suis médecin, etc. etc. Là, j'ai pu choper l'oralité assez naturellement. J'étais ébloui, les 70 premières pages de Château l'Autre, un éblouissement, une drôlerie, truculence. Là, avec Mort à crédit, c'est plus ardu, évidemment, parce que là, il découvre sa façon, sa vraie façon, et quelque part, il faut faire attention à ne pas être tout de suite recherché comme ça l'oralité première là, qui semble apparaître dans l'écriture. Il faut... je suis en train de découvrir ça en ce moment, il faut respecter la langue. Alors, puis, quand on parle de la langue, il faut parler aussi du vocabulaire, parce qu'il y a plein de mots, de tournures qu'on ne comprend plus. Enfin, même le public culturé là, qui peuple les théâtres. Non, donc, là, il y a un vrai travail en cours là, qui est passionnant. Et quand vous dites travail en cours, oui, c'est-à-dire que vous sentez que d'une représentation à l'autre... Alors c'est ça, ce texte, j'ai voisiné tout seul avec pendant 2 ans, là, les années Covid, et sans le partager vraiment avec les interlocuteurs. Et là, en fait, c'est maintenant que je peux... C'est pas en répétition que je l'ai vraiment travaillé, c'est maintenant que en transmettant cette langue au public, là, que je travaille presque en direct. Et ça, c'est un sentiment un peu nouveau, parce que j'arrivais sur le plateau avant la première, un peu sans trop savoir qu'est-ce que j'allais faire avec ce texte. Hormis, à l'intérieur de moi, il y a une sensibilité, évidemment, à tous ces morceaux choisis, mais la restitution devant le public, ça restait vraiment à créer
là, je m'amuse pas, je me complais pas à cultiver le goût de l'improvisation. Là, on ne pouvait pas travailler autrement. Et là, devant le public, ça se fait. C'est un texte que tu avais déjà présenté devant un auditoire en librairie. C'est vrai, il est juste de le dire. Là, il y a 1 an, j'ai joué dans une médiathèque à Maison Lafitte, et puis il y a 6 mois, à la librairie du Rendez-vous, à La Nation, où il y a une magnifique libraire là, qui m'a accueilli. Et donc j'ai joué dans un petit comité. Et c'est un très beau. C'est pas une partition d'acteur qu'un acteur, dont un acteur a l'habitude, avec des intentions au plus précis. Et des articulations nettes. Il y a des grands récits, 2 ou 3 pages, la traversée de la Manche, le certificat d'études, la première balade en voiture avec l'oncle Édouard, ou la visite à la tante Armide qui ouvre le spectacle. C'est des morceaux en soi, des récits, et un petit peu l'idée c'était de se transformer en conteur finalement, sans trop avoir de bâtir un 4e mur entre moi et le public, de transmettre. C'est le vieux Céline en fait qui retrouve son âme d'enfant et qui est en train de revisiter ses souvenirs. Donc c'est cette chose-là qu'il me faut faire sur scène, et c'est un beau challenge, ça, oui. Il existe aussi de très belles pages dans Bagatelle.massacre, Stanislas. N'as-tu pas envie de te frotter à ce texte sulfureux? Me frotter, je ne sais pas. On met à culpa. Ma culpa, la première expérience sur Céline qu'on a fait, pour le coup, là, on était en groupe, on était en trio à Montpellier avec une équipe, et on a fait on avait, je sais pas, fait des larges extraits de Mea Culpa en chœur, c'est-à-dire il y avait 5 comédiens qui pendant 20 minutes envoyaient frontalement le texte de ce pamphlet. C'est le pamphlet peut-être le plus violent d'ailleurs de Céline. Hein, c'est le seul à avoir été réédité, des 4. Oui, ouais. Oui, Mea Culpa, là, c'était quelque chose, ouais. Chers auditeurs de Radio Courtoisie, nous évoquons donc Céline au théâtre avec Stanislas Delatouche, comédien, et qui est actuellement sur scène pour Mort à crédit au théâtre de la Contrescarpe à Paris, dans le 5e arrondissement. Comment est-ce que vous jugez l'écriture de Céline? La question est un peu vaste, mais est-ce que quelqu'un qui s'écoute écrire, est-ce que vous diriez ça? Oui. Ouais. Oui. On sent qu'il a un regard sur sa façon, il est derrière, on le sent bien derrière, en train de construire, de nous manipuler ça dans sa cuisine. Là. Mais si vous me permettez de l'interrompre, est-ce totalement spontané ou au contraire très fabriqué? Ou les deux à la fois, enfin je ne sais pas. Ça paraît spontané, mais je doute que ce le soit. Tout dépend du livre. Mais non, c'est pas spontané. C'est fabriqué, mais fabriqué à partir de son moteur de fabrique, c'est quand même la vie, c'est son observation, c'est ce qu'il éprouve en observant, et qui est très sensoriel. Aussi bien même sensoriel quand il s'agit de ressentir quelque chose par rapport à ses animaux domestiques, ou sensoriel par rapport aux vacheries que le voisin lui fait. Et tout est dans les émotions, dans les sentiments, de façon très... Il y a beaucoup d'acuité. Et ça, effectivement, il le transforme, et il n'y a rien d'épidermique dans l'acte d'écrire. Au contraire, il prend un temps fou, on le sait bien sûr. Correction de 1 fois, 2 fois, 3 fois, 3 décantations à froid ou à chaud. Et donc, c'est une fabrication fantastique, oui, absolument. Et en perpétuelle évolution, puisque J'où bout de la nuit au dernier Rigaudon, il y a une évolution du style permanente. Il n'y a pas un livre de Céline identique. Non, c'est construit. Je vais vous lire une petite page consacrée à sa mère, parce que ça aussi, c'est quelque chose qui m'a continué de me faire aller dans Céline, c'est de lire des pages où
Donc c'est Féerie pour une autre fois. Dans Féerie pour une autre fois. À un moment donné, il évoque, alors qu'il est en train de se défouler sur tous ceux qui le descendent là, pendant qu'il est au Danemark, tout d'un coup, il dit, je reviens à ma mère. Tenez, je ne peux pas me faire à cette tristesse. Elle est enterrée Père-Lachaise, elle est 14, division 20. Je voudrais bien laisser passer, juste le temps d'aller voir la dalle. Tout est survenu d'une façon... Elle n'a jamais su ce que j'étais devenu. Je lui porterai un pot de marguerite. C'était sa fleur, la marguerite. Marguerite Louise Céline Guillou. Elle est morte de chagrin de moi, et d'épuisement, d'effort du cœur, des palpitations, d'inquiétude, de tout ce qu'on disait. Penser les gens de l'avenue de Clichy, les bancs, l'opinion publique. Elle n'a jamais su ce que j'étais devenu. Nous l'avons vue partir un soir. Elle a pris la rue du Rantin, et puis la descente vers Lamarque. Et puis ce fut tout pour toujours. Elle dormait plus depuis des mois. Elle n'a jamais beaucoup dormi. Maintenant elle dort. Elle était comme moi, soucieuse, trop consciencieuse. Elle avait un petit rire en elle pourtant. Ah, moi je l'ai énorme. Le rire, c'est en soi où il n'y a rien. Je l'ai vu rire moi sur des dentelles, sur les malines, les bruges, des finesses araignées, des petits nœuds, des raccords, ma mère sur fil, qu'elle se crevait les yeux. Ça devenait des dessus de l'immense, de ces paradis à coquettes, de ces gracieusetés de dessin, de ces filigranes de joliesse que personne maintenant comprend plus. C'en est allé avec l'époque, c'était trop léger. La belle, c'était des musiques sans notes, sans bruit. Pour l'ouvrière, c'était ses yeux. Ma mère, c'est ainsi. Elle était aveugle pour finir. 60 ans sur les dentelles. J'ai hérité de ses yeux fragiles. Tout me fait pleurer, le gris, le rouge, le froid. J'écris à grand-peine. Oh, mais je dormirai aussi, moi. Ça viendra le moment du repos. J'aurai mérité. Etc., etc. Donc, voilà, j'apprécie énormément ce genre cette veine, mais il est évident que ça, c'est énormément... Alors, je ne sais pas ce que vous entendez par fabriquer. J'y vois aucun jugement de valeur, bien sûr, mais fabriqué au sens... Ça donne l'impression... Non, je veux dire par là qu'on a l'impression de ne pas l'être. Ça donne l'impression d'une totale spontanéité. Voilà, c'est ça. Avoir compris, à travers ce que j'ai lu et ce que vous avez dit, que au contraire, il mettait beaucoup de soin à écrire et que ça lui prenait beaucoup de temps. Je pense d'ailleurs que beaucoup d'écrivains qui savent très bien écrire, et j'ai bien connu Louis Poels dans une vie antérieure, Louis donnait l'impression, son style, que c'était écrit facilement. Et je sais bien que ça lui prenait du temps et que ce n'était pas si facile, que c'était laborieux. Ah oui, laborieux. Alors c'est peut-être laborieux pour tout le monde, je ne sais pas s'il y a des grands écrivains qui écrivent comme ça, et puis voilà, ça passe tout seul. Il avait dit, je crois, à sa secrétaire, quand il écrivait Mort à crédit, que la moindre virgule le passionnait. Voilà, la moindre virgule me passionne. C'est certain. Mais le tout rendant cette impression. Voilà, donc beaucoup de travail. Ça le rendait malade d'ailleurs. Il disait d'ailleurs que s'il avait suffisamment d'argent pour bien vivre, il arrêterait d'écrire. Ça le rendait malade. Chiqué, hein. Ça c'est sûr qu'il souffrait. Il se mettait à... il payait. Il payait. La peau sur la table. La peau sur la table. Ouais. Vous avez évoqué la mère dans Mort à crédit. Si on voit et vous le dites très bien, vous l'interprétez très bien. Je crois que c'est dans l'interview aussi. Ça doit être dans l'interview aussi de l'enfant privé d'affection. Ah oui, c'est d'ailleurs dans l'interview de Powell. Oui. Ben oui, c'était des gifles, on sort des gifles, mais parce que c'était l'époque, on ne se posait pas de questions, et puis il fallait manger, donc pourquoi il y aurait l'affection le but c'était la croque, quoi. Il fallait, donc il n'y avait pas d'état d'âme. Les nouilles pour pas donner de mauvaises odeurs aux dentelles. Alors, quand on vous voit, on a évidemment envie de revenir à ce serpent de mer. Qui est Céline au cinéma, parce que aujourd'hui on voudrait monter le voyage. Ça va se faire normalement. Ou autre. On a Stanislas Delatouche là qui est tout indiqué, qui est prêt, qui est trop âgé. Je suis plus âgé que Céline maintenant. Et puis bon, le Barlamu est quand même assez jeune dans Voyage au bout de la nuit.
C'est pas le Céline de Meudon. Oui, bah oui, voilà. Donc, Alors, vous on avez verra. une page de Céline sur le cinéma? Ah oui, justement. c'est Ouais. magnifique. Il y en a une dans Mort à crédit, bien sûr, parce qu'il va avec sa grand-mère Oui. euh, au cinéma voir le film de Méliès, Mhm. Voyage dans la Lune, avec son petit chien. Donc et ça m'a ramené d'un château l'autre les pages sur l'hippodrome, place de Clichy. Je vais vous ennuyer peut-être, hein, plus piquant, peut-être. Vous connaissez mon souci, hein, friolez-vous. Du temps encore avant Suzanne. Suzanne, c'était une immense artiste d'écran, hein, du muet, pas du parlant. Et j'ai connu l'hippodrome à chevaux et à fauve. La grande écurie, et quelle foule, des affluences telles que l'omnibus en pouvait plus, qui partait plus de la Trinité. L'écrasement des omnibus par les enthousiastes de ces spectacles, hommes, lions et chevaux, infanterie de marine, boxers et prises de Pékin, qui vous font une mentalité, un sens artistique. Je connais pas beaucoup d'écrivains, soi-disant de gauche ou de droite, bénitier, Coco, conjurés des caves ou des loges, qu'ont vu comme j'ai vu la prise de Pékin, place Clichy. Et la charge de la baïonnette de nos petits marsouins, l'assaut des remparts en bois dans une de ces fumées de la poudre, et broum, au moins 20 canons à la fois, le sergent Bobillot tout seul se battant contre 100 boxers, leur arrachant leur drapeau et plantant le nôtre, notre trois couleurs, dans leur tas de cadavres en plein, Pékin à nous, et la flotte en plus, descendant d'en haut des cintres, le courbet en toile. Ah, tout y était, je vous dis, des spectacles d'une mentalité. Ou attendez, encore plus terrible que Pékin, l'attaque de la diligence, par 3 tribus de peau rouge montées, à dos nus. Il faut connaître. Vous trouveriez aujourd'hui 200 peaux rouges montant dos nus, plus Buffalo Bill en personne, tirant l'œuf à la volée en plein galop. Vous pouvez attendre. Pas les pitreries d'Hollywood, pensez, l'œuf à la volée, Buffalo Bill et ses boys, des vrais de vrais, crachant des flammes, etc. Enfin, c'est pas tout à fait le cinéma, mais enfin, on est dans un cinéma là, hein, quand même. Et il adorait, oui, le cinéma. Mais je me demande si ça va peut-être pas finir par se faire, non, ce film, parce que ce serpent de mer, là. Parce que maintenant que... D'après François Gibault, c'est dans les tuyaux. Hein. Oui, c'est dans les tuyaux. Mais il y en a beaucoup qui ont essayé. Oui. Canal+ voulait faire une série. Oui, avec Alain Moreau, si je me souviens bien. Et c'était Émile Bramy qui était chargé de s'en occuper. Oui, c'est compliqué quand même. Oui, j'ai peur qu'on soit déçus du résultat. On a tous déjà, un bar d'amis en tête. Il faut faire des choix. Nous, c'est ce qu'on fait dans Mort à crédit. Alors, il y a des gens qui vont se dire « Oh, vous n'avez pas mis l'extrait sur l'Angleterre ». Bon, pourquoi pas. Mais on ne peut pas tout faire. Ou sur l'inventeur, Courcelles Desperrets. Ah oui. Nous, on a vraiment... au début, on voulait mêler la médecine parce que je crois que c'est notre grand point commun avec Géraud, c'est que c'est le Céline médecin, là, nous passionne vraiment. Le vrai médecin, et puis le médecin tel qu'il se met en scène, le vieux médecin de Crado, là, très bien de Château-L'Autre, mais il y a aussi c'est Mulveyss, il y a aussi, dans tous ces bouquins, il y a une occurrence sur la médecine qui est réellement passionnante. Mais on voulait garder les fameuses premières pages qu'a si bien dites de notre ami Lucchini dans ses premiers spectacles sur son expérience médicale quand il a une trentaine d'années. Là. C'est les 50 premières pages de Mort à crédit. On voulait les garder et puis aller aussi après sur l'enfance. Mais c'est compliqué parce que Céline, c'est un auteur qui passe du coq à l'âne avec une brutalité inouïe. Et donc il fallait prendre un parti. Donc du coup, on s'est concentré sur vraiment l'enfance jusqu'au certificat d'études. Mort à crédit, il y a de faire un tome 2 oui, bien sûr. un tome 3. Oui, mais c'est un spectacle d'1h10, 1h15, j'imagine. Pas de plus, toute façon, c'est difficile de... c'est peut-être très difficile de faire plus. Enfin, pour le spectateur voit pas le temps passer. Hein. Bon, très bien, je suis content. Mais j'imagine que pour vous, pour moi, dans l'énergie, mais je suis content d'entendre que les spectateurs me disent ça aurait pu continuer un peu. Ça me fait un immense plaisir parce que 1h05, bon, on va peut-être caviarder des bouts d'interview. Et tu réponds toujours aux questions du public après le spectacle ?
Je les croise là-haut. Malheureusement, il n'y a pas de foyer au théâtre de la Contrescarpe. Mais Non, mais j'essaie vous êtes là-haut et vous saluez. Je suis là-haut pour les saluer avec voilà. ma pelisse, avec ma peau de bête. Et là, tous les spectateurs murmurent, mais c'est incroyable comme Le fantôme de Céline. Ouais. Bon, après, ils ne savent pas forcément qu'un acteur travaille avec sa méthode. Moi, quand j'étais jeune comédien, j'étais passionné par le travail de l'acteur studio, vous savez, qui définit un peu le cinéma américain de la grande époque avec Elia Kazan, Marlon Brando. Et en fait, il suffisait pas évidemment de ressembler à Céline. Travailler dessus, c'était ça la question. Parce que travailler sur une ressemblance, ça fait peur en fait. Si mon metteur en scène ne m'avait pas poussé en avant, j'aurais pas eu l'idée de faire un à la manière d'eux pour faire rire les amis, avec Céline. Et tout le travail était finalement, pendant toutes ces années, était de mêler, de mettre de soi là-dedans, de voir chercher ce qu'il y a vraiment de commun, ce qui nous relie. Mais le travail sur les interviews, là vous faites, j'imagine que c'était un casque sur les oreilles et phrase par phrase, et la vidéo même, puisqu'il y a le sourcil, il y a la parole, il y a tout. Mais c'est vrai que je le sens bien au niveau du système nerveux là. De Céline, de sa façon, c'est quelque chose que je sentais assez bien. Mais c'est vrai qu'au début du boulot, par exemple, je m'étais attaqué à ce fameux Céline vous parle là, de 17 minutes, où il est tout seul devant la radio. Et là, j'avais appris pour rester dans le timing exact, en essayant de garder les inflexions, etc. Ça, c'était un vrai travail technique, mais qui mettait sur la bonne piste pour épouser un peu son rythme de parole, son côté saccadé, etc. Sur la médecine, là, vous avez quelques textes dans la médecine. Il y a Féerie de Rigaudon, Château l'autre. Alors, il y a ces deux petits extraits, un tiré de Féerie et l'autre de Rigaudon, et qui se rapprochent très bien. C'est le médecin qui parle. Tous les vagissements me passionnent. Pensez des années à Tarnier, Brindot, Lantuéjoul. Le premier cri. Tout gras éclair. Mon affaire. Les toutes petites tronches écarlates bleues, strangulées déjà. Si j'ai aidé des êtres à naître, comme ils arrivent. Vous me remettez dans les souvenirs. Allez, poussez, ma petite dame, poussez. J'ai entendu bien des cris. Je suis un homme d'oreille. Mais le duo d'accouchement, maman, le petit Nias, voilà un accord à se souvenir. La maman juste fini de crier, le mot me reprend. Je vous ferai pas d'effet littéraire, la vie continue, etc. Je vous fais grâce. Et après, dans Rigaudon, la suite de ça. Et j'étais accoucheur. Je peux dire passionné par les difficultés de passage. Vision d'étroit. Ces instants si rares où la nature se laisse observer en action. Si subtile. Comment elle hésite et se décide. Au moment de la vie, si j'ose dire. Tout notre théâtre et nos belles lettres sont au coït et autour. Fastidieux ressassage. L'orgasme est peu intéressant. Tout le battage des géants de plumes et de cinéma et les millions de publicités n'ont jamais pu mettre en valeur que 2-3 petites secousses de croupion. Le sperme fait son travail bien trop en douce, bien trop intime. Tout nous échappe. L'accouchement, voilà qui vaut la peine d'être vu. Épié, au milli. Partouze. Dieu sait si j'y ai perdu des heures. Pour à peine 2-3 remous de fesses. Ça vous réjouit, non, quand même? Bon, mais il y a... C'est le médecin, là, ou le scientifique, mais qui analyse, qui triture la pâte humaine, la condition humaine. Quoi. Mais là encore, alors c'est une forme de crudité qui ne vous aura pas échappé. Bien sûr. Mais de joyeuseté aussi. Alors que sur la médecine... Il a écrit des choses beaucoup plus crues encore, plus dures, évidemment dans Mort à crédit, mais partout, qui traduisent bien son expérience de médecin. Beaucoup de lecteurs de Céline le pensent, moi je le pense aussi, c'est qu'il est sauvé. Il est sauvé par sa pratique médicale, qui n'est pas feinte. Céline a pratiqué
beaucoup d'années en dispensaire. Et là, il était clair que le patient, pour lui, c'était pas juste un prétexte à l'écriture, quoi. Il le soignait vraiment. Et donc ça, il y a toute la palette. Si jamais il y avait encore un autre spectacle Il y en aura à faire sur Céline, plusieurs autres. on va attendre que ça soit tombé dans le public, n'est-ce pas? Ouais. Il faut attendre 2000 combien? 31, Eric, je crois. Hein, 31, c'est bientôt. Hein. Allez, C'est demain. on va continuer à courir. Alors, Mais Céline était un médecin hygiéniste et un écrivain hygiéniste. Le fil conducteur de toute sa vie, c'est l'hygiénisme. Ouais. C'est le tropisme, c'est le premier tropisme de Céline. Donc là, il y Et aurait... quand il a écrit les pamphlets, c'était par hygiénisme aussi. Oui, c'est-à-dire le parasite, en l'occurrence. En l'occurrence, oui. Ouais. À lire le très bon livre qui s'appelle Céline, médecin-écrivain. Je n'ai plus le nom de l'écrivain en tête, mais c'est un très bon livre. Ouais. C'est récent, Ouais. Pas lu. C'est vraiment éclairant. C'est magnifique comme livre. Donc, mais là, il y a matière à faire un spectacle sans doute très complet, très contrasté sur la médecine. Toutes les occurrences qu'il y a dans tous ces bouquins. donc c'est le prochain spectacle. Les droits sont déjà réservés. en blouse blanche, Stanislas. Alors il y a peut-être un lien intéressant à faire avec vous, Yves, c'est Sauvy, la liaison entre Céline et Alfred Sauvy, parce qu'il en parle beaucoup. Moi, quand j'étais en Sciences Éco, là, on le lisait, en 75, 76, il était au programme. Alfred Sauvy. Ouais. Ah oui, ça a été une référence qui a un peu disparu. Qui a un peu disparu. Et quel lien faites-vous entre les deux Je sais pas, j'ai oublié Céline. tous les endroits où il en parle. C'est dans les interviews où régulièrement il convoque Sauvy dès qu'il est question de parler au-delà de l'hygiène, de la c'est un théoricien de la croissance, beaucoup, Sauvy, oui. Démographie. Oui, parce qu'il est obsédé par la démographie, c'est Céline. Effectivement, je pense d'ailleurs qu'Alfred Sauvy est un peu passé de mode pour des mauvaises raisons, parce que, curieusement, il est devenu très difficile de parler de la question démographique alors qu'elle est de plus en plus évidente, beaucoup plus aujourd'hui qu'à l'époque d'Alfred Sauvy. Mais bon, effectivement, c'est un peu passé de mode. Ceci dit, le vrai lien avec ce que je vais dire, c'est pas tellement celui-là, et ça apparaît beaucoup de ce qui nous a été lu, c'est ce qu'on peut appeler le rapport au réel et le rapport avec l'animalité. C'est-à-dire que les humains, les humanoïdes dont parle Céline, à commencer par lui-même, ce sont des gens qui sont faits avec de la chair. Vous voyez, donc on est dans le même type de problématique. Non que Lorraine se serait exprimé dans les mêmes termes que Céline, bien entendu, mais il s'agit de la vraie vie. Alors, Céline y met de la caricature, c'est son truc, mais c'est la vraie vie, c'est la chair, c'est le beefsteak. Merci Yves pour cette transition vers la deuxième partie. Merci beaucoup Stanislas Delatouche. Un plaisir. Vraiment, chers auditeurs, réservez rapidement, c'est jusqu'à Noël à peu près. Jusqu'à Noël, voilà. Pour la Saint-Sylvestre, il y aura une soirée spéciale, je vous le promets. Donc le dimanche à 17h, le mercredi à 21h. Ça passera le dimanche, à partir de novembre, ça passera à 18h30. Le mieux, c'est de se reporter au site qui est très bien fait du Théâtre de la Contrescarpe. Paris 5e, sur la montagne Sainte-Geneviève. Donc vraiment. Puis il y a la chute de Camus avec, je me permets pour m'équilibrer, j'ai sur une épaule Céline, sur l'autre Camus. Et la chute de Camus avec Céline. Merci à vous.